Je voudrais commencer par féliciter les apôtres, les féliciter pour la qualité de leur demande à Jésus. Augmente en nous la foi. Les féliciter aussi pour les progrès qu'ils ont accomplis dans la foi, parce que, il faut le reconnaître, en matière de foi, les apôtres nous ont habitués à tout, à des demandes très terre-à-terre et même parfois à des demandes pas très catholiques, si j'ose m'exprimer ainsi. Des exemples. Un jour, les apôtres traversent un village de Samaritains. Et quand ceux-ci apprennent qu'ils se rendent à Jérusalem, le sanctuaire honni des Samaritains, ils refusent de les recevoir. Riposte immédiate de Jacques et de Jean qui demandent à Jésus « Fais descendre sur eux le feu du ciel pour les anéantir ». En matière d'amour des ennemis, on a fait mieux. Autre exemple, Jacques et Jean, encore eux, un jour viennent trouver Jésus avec leur mère et lui demandent « Dans ton royaume, Jésus, accorde-nous les 2 meilleures places, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Dans le genre égocentrique, même égoïste, c'est difficile de faire mieux. Alors, vous comprenez qu'on soit surpris de les entendre demander à Jésus « Augmente en nous la foi ». C'est que sans doute à son contact, ils se sont affinés peu à peu. Néanmoins, ne nous scandalisons pas du comportement des apôtres, parce que, au fond, je trouve que nous leur ressemblons par bien des points. Ce qui est intéressant dans cet évangile, c'est la réponse de Jésus à leur demande. Celle-ci, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à cet arbre, déracine-toi, va te planter dans la mer, il vous aurait obéi. C'est fantastique, c'est incroyable. Une petite graine minuscule de foi, et ça vous fait accomplir des miracles. Fantastique, ça donnerait presque envie d'avoir la foi, nous aussi. En cette matière, Jésus fait aux apôtres une double réponse. Augmente en nous la foi. D'abord, une graine capable de déraciner un arbre, mais aussitôt, vous avez remarqué, pour éviter tout malentendu, pour éviter en particulier qu'on assimile la foi à du spectaculaire ou du sensationnel, ou pour éviter qu'on prenne la foi pour une potion magique qui fait des éclats à tous les coups, il prend cette comparaison. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a la foi? Ça ressemble à un employé, un ouvrier, qui vient rendre compte à la fin de sa journée du travail que son patron lui a commandé. Et il lui rend compte, point. Pas d'effusion particulière, pas d'exultation, il rend compte, point. Alors pas de arbre déraciné? Si. Mais pas comme on s'y attendrait souvent. Et c'est vrai que Jésus nous dit en filigrane, tu fais ton travail, mais la foi c'est de croire aussi que moi, je fais le mien, comme toi,
sans tambour ni trompette. Fais ton travail. Écoute Jésus, prends-le au sérieux, tu fais ce qu'il dit. Point. Nous sommes invités à vivre de cette foi-là dans nos existences quotidiennes. Mais peut-être plus particulièrement dans les activités qui nous prennent à cœur et dans lesquelles nous nous investissons. J'ai repensé par exemple dans notre paroisse à ce mois de septembre qui a vu des rassemblements de relance, un peu de toutes sortes. Je pense l'après-midi du 17 septembre, rassemblement des collégiens. Dans la foulée, relance des catéchistes, des enfants et des parents. Dimanche dernier, organisation de ce rassemblement à la Hillière. Hier matin, relance avec les enfants de l'Action catholique des enfants. Hier après-midi à Derval, le forum de l'Église verte autour de l'évêque. Et je sais que dans tous ces rassemblements, certains parmi nous ont été très investis. Ils se sont sans doute fatigués, peut-être épuisés. Je me suis dit, peut-être se disent-ils à la fin, on a fait ça, pourquoi? Pour rien. Jésus nous dit, la foi, tu fais ton travail, mais tu penses aussi que moi, je fais comme toi, mon travail avec toi, sans tambour ni trompette. Augmente en nous cette foi-là.